Allez, cette question à présent sur Boursorama. Les cadres vont-ils se faire sucrer leurs indemnités chômage? La question est sur la table après cette sortie signée du Premier ministre Édouard Philippe en fin de semaine dernière sur France 2. Bonjour Xavier Timbaud. Bonjour David Jacot. Économiste et directeur principal de l'OFCE. Alors ce débat sur la dégressivité des allocations chômage, mais c'est un vieux serpent de mer. Déjà à l'époque, vous étiez collégien, on en parlait déjà. La nouveauté, c'est quoi? C'est qu'on a un Premier ministre qui vient sur France 2 qui dit que ceux qui ont des... On cible, il nous dit, ceux qui ont des salaires élevés, qui ont une très forte employabilité, alors terme technique pour dire qu'en gros, quand on est cadre, on retrouve un job plus facilement, on a moins de chances de tomber au chômage. Et quand on y tombe, on retrouve un job plus facilement. Après, il y a plein de questions sur ce sujet. Mais juste, pardon, je mets les pieds dans le plat. Est-ce que c'est faux de dire que les cadres français sont parmi les mieux indemnisés d'Europe? Le constat juste. Après, c'est vrai qu'ils cotisent plus que les autres, on va en parler. Mais est-ce que c'est vrai de dire qu'ils sont mieux indemnisés avec un plafond plus élevé, jusqu'à 6 000 € potentiellement, même si ça ne concerne que quelques centaines de gens? Et sur la durée aussi. Donc, indemnité élevée, avec un plafond à 6 000 € et jusqu'à 2 ou 3 ans. Quand on se compare aux autres, c'est vrai ou pas que ces cadres qui touchent un maximum, le plus possible, ils ont cotisé, on va en parler, mais factuellement, ils touchent plus qu'ailleurs en Europe, plus longtemps? Factuellement, ils touchent plus qu'en Europe parce qu'on a un régime assurantiel. Et donc, de la même façon... Ça veut dire quoi un régime assurantiel? C'est un régime assurantiel, ça veut dire vous cotisez et vous avez droit à une prestation. Je veux dire, les gens qui ont des plus grosses voitures ont une indemnisation quand on leur vole leur voiture qui est plus importante que ceux qui ont des petites voitures. Parce qu'ils ont cotisé plus. Parce qu'ils ont cotisé plus. Et donc, les cadres français auto sont précisément dans cette situation. Ils cotisent plus. Il n'y a pas de plafond aux cotisations chômage. Non, on parle après des cotisations. Donc, c'est une réalité. Ils touchent plus, donc, plus longtemps. Alors, plus longtemps, ça, c'est un débat un peu plus compliqué. Alors, il n'y a pas de système d'indemnisation où les gens ont des niveaux de rémunération aussi élevés pendant très longtemps. Mais le système français est un système avec une allocation dégressive. Donc, c'est un scoop, hein, quand même. On parle de le rendre dégressif, mais en fait, il est déjà dégressif. Donc, il est dégressif d'une façon très particulière. C'est que vous touchez une allocation et puis au bout d'un certain temps, vous ne la touchez plus. Ouais. Donc, cette allocation, au maximum, elle est de 23 mois. Ouais. D'accord. Et en fait, pour une bonne moitié des allocataires de l'assurance chômage, en fait, c'est plutôt la moitié de ce temps-là. Oui. Parce que ça dépend. La durée moyenne d'indemnisation, en général, est de 11 mois, c'est ça? Voilà, de 11 mois. Donc, même si potentiellement ça monte à 2 ans, voire à 3 ans, au-delà de 50 et quelques ans. Oui, d'accord. Enfin, ça, c'est un cas très particulier. Oui, enlevons ce cas particulier. Mais donc, c'est un système qui est dégressif au sens où vous touchez votre allocation et puis après, vous ne touchez plus rien du tout. Au bout de 2 ans. Donc, c'est une forme très particulière. Au bout de 2 ans. Donc, c'est une forme très particulière. Il y a d'autres pays qui rendent dégressif au bout de 6 mois, 9 mois. Oui, mais il y a des pays qui ont des durées d'indemnisation qui sont beaucoup plus grandes que le système français. Et de ce point de vue-là, le système français n'est pas extrêmement généreux. Il ne se situe pas dans les pays. On n'est pas parmi les pays les plus généreux de l'OCDE du point de vue de la longueur de l'indemnisation. Voilà. Mais en tout cas, sur le montant de l'indemnité qui est plafonné donc à 6 000 €, là, on est parmi les plus élevés. Mais ce qu'il faut bien dire, on l'a dit en filigrane, mais il faut insister là-dessus, les cadres cotisent beaucoup plus que ce qu'ils perçoivent, que ce qu'ils touchent derrière quand le risque se matérialise, quand ils sont au chômage. Et donc, ils contribuent très fortement au système d'assurance chômage. Et donc, ce n'est pas à cause d'eux que l'assurance chômage est en déficit, bien au contraire. C'est pas à cause de... Quand on cotise... La question, elle ne peut pas être de déterminer à cause de qui on est en déficit, parce que à ce moment-là, c'est les chômeurs qui mettent l'assurance chômage en déficit. C'est évidemment pas ceux qui cotisent. On parle des cadres. Oui, mais la question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut réduire la durée d'indemnisation des cadres par un certain nombre de mesures pertinentes et garder le même niveau de cotisation avec donc un consentement à la cotisation qui serait conservé. Il faudra poser la question au cadre. Il faudra poser la question au cadre, et ça c'est évidemment une question à poser. Parce que les chiffres sont intéressants, je vous coupe, pardon, mais les cadres, alors je ne sais plus, je crois que c'est le patron de la CFE-CGC qui disait ça ce week-end, le syndicat des cadres, ils cotisent les cadres, les cotisations des cadres représentent 42% des ressources de l'assurance chômage, donc les cotisations c'est 42% qui viennent des cadres qui les payent chaque mois, alors qu'ils ne perçoivent que 15% en termes d'allocation. On voit bien que c'est totalement déséquilibré, donc ils surfinancent le système. Donc il n'y a pas de raison de leur demander un effort aux cadres. Je ne suis pas là pour les défendre. Mais les cadres sont effectivement dans cette situation-là. Le système d'assurance chômage en France, c'est un système obligatoire. Ce n'est pas du tout un système où vous choisissez ou pas de contribuer. Et il est obligatoire pour une raison très simple, c'est qu'en fait, il opère une redistribution entre ceux qui ont une probabilité de chômage faible et ceux qui ont une probabilité de chômage élevée, entre ceux qui sont dans des emplois à durée déterminée
à durée indéterminée, pardon, et donc qui sont dans l'emploi pour longtemps, et ceux qui ont des contrats très courts, qui vont toucher plus d'assurance chômage, et évidemment entre ceux qui ont des salaires très élevés et qui, c'est plutôt un aspect positif, ont une probabilité de chômage plus faible, et souvent sont dans des emplois longs, et donc du coup cumulent ces deux éléments-là pour recevoir effectivement beaucoup moins de cotisations chômage. Certes, mais le consentement à faire un effort de plus de la part des cadres, alors qu'encore une fois, ils payent 42%, ils financent 42% du système d'assurance chômage pour n'en toucher que 15%, au mec, l'effort, il est déjà là. Alors, l'effort, il est déjà là. Maintenant, vous voyez, il n'y a rien qui dit que votre effort, il doit être justement rétribué ou que là, on a atteint le point limite. C'est un système obligatoire, donc pour le moment, les cadres n'ont pas le choix de dire j'accepte. Depuis le 1er octobre, il n'y a plus de cotisation d'assurance chômage pour les salariés. Pour la part salariale. La part salariale. Qui était supprimée en contrepartie de la hausse de la CSG. Oui, mais là, ça c'est la part salariale. Il reste quand même une large part employeur qui, elle, continue à être payée et payée sur les salaires des cadres, effectivement. La sortie, encore une fois, du Premier ministre Édouard Philippe, je ne sais plus qui disait que c'était une sortie populiste aussi, je pense que c'était pareil le patron du syndicat des cadres. On a eu aussi la réaction de Laurent Berger, le patron de la CGT, qui dit « Aucune étude économique sur les systèmes d'assurance chômage dans le monde n'a prouvé l'efficacité de la dégressivité des allocations. » Donc en gros, que ça ferait baisser le chômage. Il est partisan ou est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'une dégressivité a supposé... qu'elle soit mise en œuvre. C'est un chiffon rouge pour les syndicats, ils ne se mettront jamais d'accord là-dessus. Oui, non, mais ça c'est un sujet intéressant. Enfin, mais le reste du sujet est très intéressant, mais ce point-là est quand même effectivement très, très important. Alors, on a peu d'analyses en fait sur les expériences de dégressivité. La principale expérience qu'on a en France, c'est en France, années 90. Années 90, avec une étude qui a été conduite sur est-ce que ça permet de faire des économies? L'INSEE, que dit l'INSEE? Eh bien, la dégressivité a été plutôt une catastrophe. Alors, pourquoi ça a été une catastrophe? Parce qu'en fait, ça a réduit les allocations chômage des chômeurs de longue durée. Et donc, ça ne change pas la probabilité de retrouver un emploi, mais par contre, ça précarise. Ça réduit le revenu de ceux qui sont les plus précaires. Mais ça ne fait pas baisser le taux de chômage. Et ça ne fait pas baisser le taux de chômage. Par contre, cette étude montre une chose, c'est qu'il est possible que les cadres soient ceux qui arrivent le mieux à contrôler leur date de retour sur le marché du travail. Alors, on y vient. Il y a un vrai sujet. Donc, juste pour clore, on est sûr aujourd'hui, même si la Cour des comptes l'a reconnu, ça génère des économies, la dégressivité des allocations chômage. Comme la réduction des allocations chômage. Voilà. On divise par deux les allocations chômage, on va faire des économies. Mais, encore une fois, pour autant, le taux de chômage ne baisse pas. C'est ce qu'a montré l'expérience qui a été connue et réalisée en France dans les années 90. Voilà. Là, il n'y a plus de débat là-dessus. Et même, en fait, paradoxalement, ça peut conduire à augmenter la période de chômage. Alors, par des effets assez pervers, qui sont que ceux qui sont vraiment en fin de droit, du coup, acceptent n'importe quel emploi et font concurrence et obligent les gens à diplôme moins bon, voilà, ou à trouver des emplois moins qualifiés, moins correspondant à leur qualification. Ouais. Tout le monde descend d'un cran. Tout le monde descend d'un cran et ça crée une inefficacité globale qui finit par être négative pour tout le monde. Mais, vous l'effleuriez le sujet, Xavier. Il y a certains cadres qui ont tendance, on en connaît sûrement certains autour de soi qui, quand ils sont au chômage, ils prennent un peu de temps pour retrouver un job, sachant qu'ils savent que voilà, le taux de chômage est faible pour eux, même si ça peut être dur. On retrouve plus facilement un travail quand on est cadre. Est-ce que c'est vrai qu'on peut être un peu moins motivé pour retrouver du travail les premiers mois parce qu'on sait qu'on a pendant 2 ans il faut dire les choses et la question se pose, non? La question se pose. C'est quelque chose qui est vraiment, de toute façon, inscrit dans les a priori de beaucoup de gens. Et beaucoup de gens pensent avoir des exemples à l'appui de cette théorie. Alors, si on cherche bien, on peut trouver. Hein. Oui, non, mais bien sûr. Alors, ce que montrait l'expérience de la dégressivité en France dans les années 90, c'est que ça existe, en fait, et ça n'existe que pour ceux qui ont des salaires élevés, parce que leur capacité à retourner dans l'emploi est effectivement forte, et qu'ils peuvent se dire, certains d'entre eux en tout cas, je peux retarder mon arrivée sur le marché du travail, faire autre chose, prendre une espèce de congé sabbatique au frais de la princesse. Chômage, au frais de la princesse. Alors, ce que montrait aussi cette étude, c'est que ça existe, mais que ça reste marginal.
Et donc ça, c'est extrêmement important. En fait, ceux qui abusent, ça existe toujours, mais ça reste marginal. Pourquoi ça reste? C'est tout le temps le. Ben oui, mais c'est quand même. C'est la ritournelle. Ça existe, mais c'est marginal. Non, mais c'est quand même un point important parce qu'on s'intéresse à ce qui s'est passé. On a une expérience et donc on peut qualifier, quantifier ce marginal. Et pourquoi c'est marginal? Parce qu'en fait, la pression sur la carrière et sur la qualité de l'emploi et sur les suites dans l'emploi que vous allez avoir vous oblige à avoir un CV sans trou. Donc, prendre une année sabbatique, c'est possible. Et Non, vous pas pouvez une le année, faire, mais quelques mois. On dit, mais voilà, même quelques mois, c'est possible. Vous pouvez le faire aux frais de l'assurance chômage. Maintenant, c'est très difficile Dans à une gestion de expliquer. carrière, ça crée des trous. Voilà, en fait, c'est très difficile à expliquer dans votre CV pour dire non, non, mais moi je suis motivé par mon travail, je suis prêt à faire tout ce qu'il faut et à m'engager tout à fait à fond. Ah oui, mais là, pendant 7 mois, là, vous avez fait quoi? Ah, j'ai pris des vacances. Ah, bah, attendez, monsieur, vous n'êtes pas sérieux, ou madame, vous n'êtes pas sérieuse. Vous dites que vous êtes très engagé, mais vous prenez des vacances. Et voilà, ça fait que ça limite à certains profils, à certains types de qualifications. Ok, ça existe. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? C'est ça la vraie question en fait. C'est est-ce que la rien. dégressivité est le seul instrument? Ouais. Non, mais parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la dégressivité, c'est une espèce d'instrument qui touche tout le monde. Non, mais Ceux qui vont avoir vraiment du mal à retrouver un emploi, vous êtes cadre Ouais. dans l'automobile en 2008, retrouver un emploi dans l'automobile, c'est pas quelque chose que vous pouvez faire en 6 mois. Donc s'il y a une dégressivité de l'assurance chômage à ce moment-là, bah, ça veut dire que vous allez être très rapidement au bout de votre allocation. Donc ça va toucher beaucoup de gens pour réduire un problème dont on sait qu'il est marginal. Et la chose importante, c'est qu'on a une solution alternative. Ouais. C'est les contrôles auprès des chômeurs dans leur recherche d'emploi. Donc c'est le contrôle, on revient. Mais oui, parce que, je veux dire, on dénonce ce fameux chômeur cadre qui va aller passer du bon temps aux Bahamas. Mais on peut vérifier qu'il est allé aux Bahamas ou pas. Et donc, Il faudrait la solution. Il y a une autre solution de qui est le réduire les contrôle. allocations des cadres chômage, c'est d'augmenter le contrôle. On rappelle encore une fois Bien sûr. que ça concerne ceux qui sont au plafond des 6 000 € d'indemnité chômage. Ça concerne quoi? Quelques milliers, même pas Vous avez dit personnes en France. 15% des allocations chômage, donc c'est quand même... Non, ceux qui sont au plafond, ceux qui touchent 6 000 €. Les fameux, on entend, oui, les cadres au chômage peuvent toucher qu'à 6 000 €. 6 000 €, ça touche quoi? Quelques milliers de gens? Oui, quelques milliers de gens. Enfin, c'est Voilà. une fraction assez limitée. Non, mais il faut quand même donner les chiffres, quoi, qu'on voit faut les les- ordres il de faut les grandeur. Après, on se dit que soit effectivement on contrôle mieux ce qui se passe pendant la période de recherche d'emploi. Spécifiquement sur les cadres, par ailleurs. Spécifiquement, on parle uniquement des cadres aujourd'hui. Après, on se dit que si on devait baisser leur plafond d'indemnisation du chômage des cadres, il faudrait peut-être aussi, dans ces cas-là, baisser un peu leur cotisation. Je veux dire, pardon, on revient sur, on l'a évoqué tout à l'heure, mais c'est, je touche moins, c'est une logique assurantielle. Si je touche moins, par exemple, je contribue toujours autant. Voilà, ou la proposition qui consisterait à avoir une espèce d'assurance chômage complémentaire, comme on a pour la retraite, donc qui serait dans un régime différent du régime de base, mais qui, au bout du compte, aboutirait à peu près à la même chose. Là, ça ne permet pas de faire des économies sur l'assurance chômage, parce que ce que vous gagnez sur les cotisations, Hop, vous faites plus que le perdre. évidemment. Ce que vous gagnez, pardon, sur les allocations, vous faites plus que le perdre sur les cotisations. On va reboucler le sujet là, avec Édouard Philippe, encore une fois, sur France 2. Il lance ça dans le débat public, même si encore une fois c'est un vieux serpent de mer, même si là, pour le coup, c'est centré sur les cadres. Derrière, ce n'est pas le gouvernement qui décide, ce sont les partenaires sociaux. Jamais les partenaires sociaux, et je pense évidemment aux syndicats, pour qui c'est un chiffon rouge, une ligne rouge, ils vont accepter ça. C'est un sujet qui est tabou, donc ça ne verra pas le jour, même si derrière, ce que demande le gouvernement, c'est 3-4 milliards d'euros d'économies sur quelques années, je sais pas, sur 3-4 ans. Je sais plus. Je pense que c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce que l'approche du gouvernement, elle est quand même non pas de prendre la dégressivité en un bloc, mais de diviser, de prendre la dégressivité sur les cadres. Donc là, le chiffon rouge que les syndicats refusent, il est quand même plutôt sur la dégressivité globale. Ça peut induire une forme de division au sein du front syndical entre les syndicats de cadres et les autres syndicats. Donc politiquement, c'est malin. Ça peut aussi ouvrir la voie à cette séparation de l'assurance chômage entre un régime général et un régime complémentaire. Comme Régime pour les retraites. complémentaire qui serait paritaire, Ouais. régime général qui serait plus du tout paritaire et donc qui serait à la main du gouvernement. Ce qui est un peu le souhait au final, quelque part, peut-être du Ce qui gouvernement. serait une forme de compromis pour récupérer en partie la main sur l'assurance chômage, tout en laissant quelque chose aux partenaires sociaux. Ouais. Et puis on finit là-dessus, mais c'est hyper populaire comme mesure. J'avais vu, attendez, les Français, 67% sont favorables à la dégressivité des allocations chômage pour les cadres. Donc il y a 67%. il y a un petit coup politique à jouer effectivement là-dessus, Qui en nous a pas disant échappé. Hein. qu'on fait quelque chose, que ça correspond à une intuition que tout le monde a, à des exemples que tout le monde est capable d'évoquer, et donc que c'est plutôt une mesure pertinente. Merci pour ces explications, tous ces signés. Comme chaque lundi, Xavier Timbaud, donc économiste et directeur principal de l'OFCE. Merci Xavier. Merci David. Bye.